8h34 à présent et notre invité Jacques Neria, ancien officier des renseignements israéliens, il est votre invité, Eva Soto. Jacques Neria, merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J où nous sommes mobilisés donc depuis ce week-end pour informer tous nos auditeurs. Merci du temps que vous nous accordez. Bonjour à vous. Oui, bonjour Roberta. Le dilemme, vu de l'extérieur pour Israël, c'est récupérer les otages ou anéantir le Hamas. Est-ce que ça se pose en ces termes, Jacques Neria? Il n'y a pas de dilemme. Il faut anéantir le Hamas. Et je dirais ici, c'est un intérêt d'État. L'État d'Israël a été agressé. C'est une menace existentielle qui existe aujourd'hui. Il faut s'en débarrasser et il faut, une fois pour toutes, cesser cette politique idiote et face au Hamas, essayer de le contenir, soi-disant, de l'aduler, de lui donner des tas de créer un mini-État dans la bande de Gaza, alors que c'est finalement, qu'est-ce que c'est le Hamas? C'est une personnification du Daesh. C'est la même chose. Donc, traiter avec le diable, traiter avec un monstre, et nous le nourrissions avec nos propres mains. Pourquoi? Pour le séparer de l'autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne a été affaiblie, alors que nous étions naturellement en faveur du Hamas, qui était une soi-disant modérée. Nous étions soi-disant en faveur du Hamas. Vos mots sont forts ce matin, Jacques Neria. Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement? Toute la politique des gouvernements, un après l'autre. Je vous rappelle, il y a à peine quelques semaines, il y avait eu une confrontation militaire avec le djihad islamique et tout le monde se vantait en Israël, l'armée naturellement et les politiques, d'avoir pu séparer le djihad islamique du Hamas, parce qu'il ne fallait pas toucher au Hamas. Et le Hamas, qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Il a reçu les dollars qataris, il a reçu des permis de travail en Israël, il a reçu des tas de bénéfices, des tas de gestes de la part d'Israël pour le calmer. Parce que, naturellement, c'était une autorité avec laquelle on pouvait parler, discuter, négocier. Alors qu'il ne fallait pas négocier avec l'autorité palestinienne, parce qu'à Dieu ne plaise, on aurait parlé d'un État palestinien. Pourquoi il ne fallait pas toucher le Hamas? Vous avez dit il ne fallait pas toucher le Hamas. Oui, parce qu'on ne voulait pas le provoquer, on voulait pas parce qu'on disait tout le temps, le Hamas n'a pas l'intention de faire la guerre, il est dissuadé, pourquoi fallait-il le provoquer? C'est pour cela, donc, on s'est tout simplement abstenu de traiter le Hamas et on l'a laissé se fortifier, s'armer, se préparer sous notre nez, pendant des mois et des mois. La copie exacte du plan d'action de Hezbollah a été copiée par Hamas et exécutée. Je dirais, elle a de ce point de vue, la surprise du Hamas a empêché la surprise du côté de Hezbollah. Imaginez-vous une surprise conjointe des deux côtés du front nord et du front sud, et donc on aurait eu des localités entières dans le nord qui auraient été mises sous les unités radouanes de Hezbollah, et la même chose dans le sud. Ça aurait été, je dirais, une situation non pas catastrophique, mais une situation où l'État d'Israël était complètement démantelé. Ce qu'il s'est passé dans les localités du Sud, les kibbutz, la rave partie dans le Negev, ce sont des pogroms? Mais exactement. Vous ne savez pas les histoires qu'il y a là-bas. C'est des histoires incroyables. Un comportement Daesh, des gens décapités, des femmes, des enfants attachés et tués. C'est tout simplement un drame, une catastrophe. Ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont même pas des animaux, ce sont des monstres. Ce sont des monstres. Il faut les traiter en tant que tels. Il ne faut pas s'attarder sur le sort des otages. C'est pour ça qu'il faut tout simplement continuer sur notre lancée et terminer une fois pour toutes avec le Hamas. Ces gens-là doivent être pendus, un après l'autre, devant un tribunal comme Nuremberg. Exactement ça. 300 000 réservistes ont été rappelés, Jacques Neria. C'est la plus importante mobilisation depuis la guerre de Kippour. Que dit exactement ce chiffre, concrètement, en termes de mobilisation et de futures opérations contre le Hamas à Gaza? Alors, rassurez-vous, ce n'est pas toute l'armée israélienne. 300 000 réservistes, c'est assez pour l'instant pour contenir le front de Gaza et naturellement le front face au Hezbollah. Nous sommes près des deux côtés. Je pense que les préparatifs sont en train d'être achevés du côté de la bande de Gaza. Il faudra naturellement d'abord enterrer nos morts.
Et ça prendra quelques jours, c'est pénible, c'est douloureux, et le bilan n'est pas encore terminé. Mais une fois cela terminé, le travail que l'armée de l'air, le travail de sape que l'armée de l'air est en train de faire sera plus ou moins terminé et permettra à l'artillerie d'avancer. Et ensuite, après l'artillerie, on est dans une guerre classique. Croyez-moi, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas dans une opération pointue. Nous sommes en guerre, en état de guerre. Quelle différence par rapport au Hamas, concrètement, cet état de guerre avec les précédentes opérations contre le groupe terroriste? Yoav Gallant a dit qu'il faut détruire toutes les infrastructures du Hamas. Ça veut dire détruire les infrastructures, ça c'est déjà fait auparavant, mais le Hamas, qu'est-ce qu'il va devenir là-dedans? Est-ce que le but, c'est de renverser le Hamas? Le but est, comme je le dis en plein français, d'en finir avec le Hamas. Il faut parler arabe avec le Hamas. Il ne faut pas parler hébreu, ni français, ni anglais, ni espéranto. Ils comprennent que l'arabe. Le comportement des Arabes passe à des Arabes. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que l'armée a reçu comme mission aujourd'hui, et c'est ce qui sera fait. Il ne faut pas en douter un moment. La reddition complète est le but de cette opération. Les États-Unis envoient un porte-avions au Proche-Orient. C'est un soutien américain inédit, je crois. Concrètement, quel appui ça va apporter à Israël? Alors, c'est la dissuasion face à l'Iran. N'oublions pas que toute cette opération a été téléguidée par les Iraniens. Des informations nous racontent même que Kahani, le chef de la division Quds, se trouve au Liban. Donc, en fait, il se préparait à quelque chose d'énorme. Rappelez-vous, notre ministre de la Défense a été licencié par notre Premier ministre pour avoir osé dire la vérité que l'État d'Israël était menacé. Le chef d'état-major n'a même pas été accepté par notre Premier ministre pour entendre ses doléances concernant... Vous voulez dire, Jacques Neria, pour qu'on comprenne bien, hein, vous voulez dire qu'il y a eu des alertes auprès du gouvernement et qu'elles n'ont pas été entendues? Exactement. C'est ça que vous voulez dire? Et pourquoi? Tout à fait. Parce qu'ils étaient occupés à faire de la politique. Parce qu'ils pensaient et ils étaient sûrs que le Hamas était soi-disant dissuadé, alors que toutes les informations étaient contre cela. Mais non, ça leur plaisait de dire que le Hamas était dissuadé. Ça convenait naturellement à la politique. Donc on s'est concentré sur la réforme judiciaire, sur les lois complètement huberlues qui ont été énoncées pendant ces 9 derniers mois, et ce qui a effrité la société à l'intérieur, qui a divisé l'armée, qui a empêché les réservistes et qui a poussé les réservistes à déclarer qu'ils ne se joindraient pas à leurs unités. C'est tout cela qui s'est passé pendant cette période-là. Et rappelez-vous, juste avant le vote à la Knesset, 2 généraux ont été envoyés à la Knesset, à la commission des relations extérieures. Et pas un ministre n'est arrivé pour les écouter. Pas un. Alors, de quoi se plaint-on? Jacques Neria, ça fait depuis plusieurs années déjà que je vous interviewe et je vous ai jamais senti aussi en colère. Vous voulez nous en parler de ça? Je le sens qui bouille. C'est des amis à moi, des connaissances à moi qui ont été exterminés. Est-ce qu'on peut garder le calme? Bien sûr. Merci beaucoup, Jacques Neria. Merci pour votre témoignage. On est tout cœur avec vous. Merci, Jacques.